Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo qui peut t'intéresser tout au long de la saison, qui concerne le nourrissement. Et oui, parce que dans certains cas de figure, on va devoir nourrir les abeilles à différentes périodes de l'année. Mais juste avant que je t'explique tout ça, je t'invite à rejoindre la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de La Fabrique qui pique. Si ce n'est pas déjà fait, tu as ton e-book offert en bas dans la description de la vidéo, un e-book sur 10 plantes mellifères utiles aux abeilles tout au long de la saison. Alors, premier cas de figure où l'on va pouvoir nourrir les abeilles, c'est pour la stimulation de la ponte de la reine. Donc c'est en début de saison. Pourquoi stimuler la ponte de la reine? Eh bien tout simplement dans le cas de figure où tu souhaites avoir des colonies populeuses, de fortes colonies pour avoir de fortes récoltes de miel. C'est un cas de figure où il va falloir que tu fasses attention car si tu as bien évidemment de fortes colonies, tu auras aussi de fortes possibilités d'essaimage de celles-ci. Si tu es en surpopulation dans ta ruche, il faudra prévoir soit l'agrandissement, soit la mise précoce peut-être de hausse pour justement pouvoir pallier aux problèmes de place et aux récoltes de miel ou de mielé. Deuxième cas de figure que tu pourras rencontrer pour nourrir tes abeilles, eh bien, ce sera pendant la saison des périodes de disette, des périodes où la nourriture se fait rare. Cela pourra t'arriver en fonction de là où tu auras installé tes ruches. Si elles sont installées dans des zones géographiques avec de grandes cultures, type colza, tournesol, eh bien forcément entre chaque période de floraison et de mielé intense de ces monocultures, eh bien forcément tu auras des périodes où les abeilles auront du mal à trouver des sources de nourriture. Il faudra bien évidemment, si tu as fait la récolte des mielés, eh bien, malheureusement nourrir entre les deux. Je dis malheureusement parce que ça voudra dire que tu as fait le prélèvement de toute leur nourriture, de toute leur récolte de miel et qu'elles n'ont plus assez de stock de nourriture pour se nourrir toutes seules. Donc tu seras forcément obligé d'apporter un complément alimentaire type sirop 50-50 à cette période de l'année, donc qui n'est pas une nourriture naturelle issue de l'abeille et de son travail. Troisième cas de figure où tu devras nourrir tes abeilles, eh bien, il s'agit lors des dernières récoltes de la fin de saison à l'automne. Bien évidemment, si tu as récolté l'ensemble du miel qu'il y aura dans la ruche, eh bien, suivant la puissance de la colonie, tu n'auras peut-être pas assez de nourriture pour qu'elle puisse passer toute la saison hivernale. Et donc, il faudra nourrir les abeilles pour qu'elles puissent reconstituer leur stock pour pouvoir passer au moins soit la totalité de l'hiver, soit une partie de l'hiver. Ce nourrissement s'effectue juste après ta récolte pour que ce soit encore les abeilles d'été qui fassent la transformation de ce sirop et qui le stockent dans la colonie. Car si tu nourris trop tardivement tes abeilles et ta colonie, eh bien ce sont les abeilles d'hiver qui vont travailler à la transformation de ce sirop et tu vas fatiguer, tu vas faire vieillir prématurément tes abeilles d'hiver et tu risques de mettre en danger tes abeilles, ce qui pourrait provoquer une mortalité de celles-ci prématurément en fin de saison et qui n'aiderait pas au redémarrage de la colonie au printemps. Quatrième et dernier cas que tu vas pouvoir rencontrer pour nourrir tes abeilles, eh bien, ce sera pendant la période hivernale, pendant la période de début janvier à mi-janvier, dans lequel tu pourras mettre des pains de candie au-dessus de tes colonies pour pouvoir faire le nourrissement d'hiver. Pourquoi donner du candy à ce moment-là? Eh bien tout simplement parce que soit ta colonie a consommé toutes ses réserves ou si tu fais une prépesée de celle-ci, eh bien tu remarqueras que le stock a largement diminué et en cas de doute, vaut mieux mettre un pain de candy au-dessus de tes colonies pour qu'elles puissent avoir en cas de besoin une réserve de nourriture supplémentaire que de prendre le risque d'avoir une famine de ta colonie et de retrouver tes abeilles mortes en début de saison. Alors j'attire quand même ton attention sur le fait que nourrir c'est bien dans le cas de figure où
tu as un risque de perte de ta colonie car il y a voilà, une période de famine, une période où eh bien, c'est assez compliqué pour elle parce qu'elle ne trouve pas les réserves de nourriture suffisantes pour nourrir la colonie. Bien évidemment, vaut mieux nourrir sa colonie ou ses colonies que les perdre. Par contre, j'attire ton attention sur le fait que nourrir ces colonies, eh bien, c'est un complément alimentaire, ce n'est pas quelque chose issu de l'abeille, c'est un apport que l'on fait dans les ruches et qu'il faut l'utiliser, je pense, avec quand même parcimonie et vraiment en cas de besoin. C'est quand même un apport que tu fais au niveau de celle-ci, donc ce n'est pas une apiculture le plus naturel qui soit. Mais vaut mieux toujours faire un apport, comme je te le disais juste avant, de nourriture que de perdre celle-ci. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai aussi des différents types de nourriture, de compléments alimentaires que tu pourras leur donner, que ce soit sous forme liquide ou solide. Et sous forme liquide, souvent on entend parler de 50-50 ou 70-30 ou 2 tiers, 1 tiers. Voilà, je t'expliquerai les différences et dans quel cas de figure les utiliser. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, donc reste bien attentif aux prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à moi, je vais te laisser. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de celle-ci, à la partager, à mettre en commentaire si toi tu utilises certains types de compléments alimentaires pour tes ruches et si tu fais bien évidemment soit une apiculture plus naturelle où tu n'utilises pas trop de compléments type liquide ou solide, ou si tu utilises, voilà, s'il y a certaines marques que tu trouves plus utiles ou plus agréables que d'autres. Et comme je te le disais en début de vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de La Fabrique qui pique. Si ce n'est pas déjà fait, tu as encore la possibilité de télécharger l'e-book en bas de la vidéo dans la description. Tu as juste à rentrer ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie automatiquement. Quant à moi, je te laisse et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!